distingués responsables des corps diplomatiques, éminentes personnalités et de la société civile et politique. C'est pour la coordination générale du docteur Quesnel Charles un honneur emprunté de gravité, de la responsabilité de vous accueillir en ce 17 octobre 2025. Date symbolique qui évoque à la fois la mémoire, la dignité et les combats de notre peuple. En ce jour, nous souhaitons faire entendre la voix d'Haïti, appel à l'unité, à la clairvoyance et au sursaut collectif pour affronter les défis qui assiègent notre nation. 5 axes majeurs et réflexifs de débat. La sécurité nationale et la lutte contre les gangs armés. La République est aujourd'hui confrontée à une déliquescence profonde de l'ordre public. Les groupes armés imposant leurs lois sur les vastes territoires, fragilisant l'autorité de l'État. Notre position est claire. Il est urgent de restaurer la souveraineté nationale à travers une réforme structurelle des forces de sécurité et renforcement de l'institution juridique et une coopération régionale et internationale mieux coordonnée. Une réforme structurelle des forces de sécurité, un renforcement des institutions juridiques et une coopération régionale et internationale mieux coordonnée. La gouvernance et la lutte contre la corruption. La corruption systémique demeure l'un des fléaux les plus destructeurs pour nos institutions. Nous plaidons pour une gouvernance transparente, une justice indépendante, la mise en place d'organes de contrôle dotés de véritables pouvoirs contraignants, la moralisation de la vie publique doit un socle de sursaut national. La crise humanitaire et socio-économique. Haïti traverse une crise humanitaire sans précédent. Insécurité alimentaire, infrastructures sanitaires défaillantes, précarité généralisée. Nous proposons la mise en œuvre d'un plan d'urgence humanitaire sous leadership haïtien avec l'appui technique, financier et logistique de nos partenaires internationaux. La question migratoire et la dignité de la diaspora. Des milliers d'Haïtiens contraints à l'exil, subissant chaque jour humiliation et discrimination, nous réaffirmons la nécessité, la négociation bilatérale et multilatérale pour protéger nos compatriotes, la volonté d'émerger pleinement la diaspora comme acteur incontournable du redressement national. La réforme constitutionnelle et la nouvelle ordre institutionnel, aucune sorte de crise durable n'est qu'ensemble sans une refondation de nos institutions. Nous rappelons à une réforme constitutionnelle conduite dans un esprit de concertation nationale afin de doter Haïti d'un cadre juridique moderne, stable et protecteur de la liberté fondamentale. Renforcement de la résolution des Nations Unies. Nous saluons la résolution 2699 en 2023 du Conseil de sécurité de l'ONU qui autorise le déploiement d'une mission multinationale
et sécurité en Haïti. Cette mission a pour objectif d'accompagner nos institutions dans la lutte contre la criminalité organisée, de sécuriser les infrastructures vitales des infrastructures vitales et de créer les conditions d'un retour progressif à l'ordre démocratique. Nous rappelons néanmoins que cette assise nationale aura légitime et efficace que si elle l'inscrit dans le respect strict de la souveraineté nationale et qu'elle vise avant tout à renforcer les capacités haïtiennes plutôt que les remplacer. Proposition d'une solution haïtienne. Le dialogue national inclusif. La véritable solution à la crise ne peut être que haïtienne. Nous proposons la mise en place immédiate d'un forum national de dialogue et de concertation réunissant les partis politiques, les acteurs du secteur privé, la société civile organisée, les autorités religieuses et morales, la diaspora haïtienne, les jeunes et les femmes. Ce forum devra obtenir un pacte de gouvernance de transition progressif. La stabilité politique, la sécurité publique, l'organisation d'élections crédibles et inclusives, la reconstruction des infrastructures de l'État sur des bases solides et modernes. Conclusion, Haïti trouve aujourd'hui à la croisée des chemins des deux options s'offrent à nous. La perpétuation de l'anarchie ou la renaissance de notre nation. Nous lançons un appel solennel à toutes les forces vives du pays. Unissons-nous dans la dignité et non dans la division. En ce 17 octobre, que l'esprit du Père fondateur Jean-Jacques Dessalines inspire notre combat pour un État moderne, juste et prospère. Que Dieu bénisse et protège la nation haïtienne dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci. Alors, question que nous avons posée, mais que nous avons en retard. Il y a un président du Conseil électoral provisoire, qui c'est Jacques Desrosiers, qui fait qu'on a besoin d'environ 8 mois pour être capable de réaliser l'élection dans le pays sans prendre en compte de phénomènes d'insécurité. Donc nous-mêmes, les vrais amis, on est les vrais amis du docteur Charles Kessler, comment nous décider ça, puisque nous connaissons que donc, le Conseil électoral, le Conseil présidentiel de constitution est là, il y a environ 3 mois, il a supposé tout la police 7 février 2026 là. Ce n'est pas le peuple haïtien qui te baille, qui te la mandat. Et cependant, nous connaissons que vous avez un mandat de 2 ans pour te faire élection. Voilà, 7 février 2026, on nous dit que le pacte qui a été signé est censé être caduc. Qui j'en connais là, le Conseil électoral a demandé nous 8 mois encore pour faire élection. Question ça, répondez-moi. Parce que le mandat est fini. 7 février 2026, nous ne sommes pas capables de parler de capiter ça. Pourtant, le Conseil électoral continue à faire sortir note dans l'unité pour faire qu'on ait préparé l'élection. Et encore une fois, nous saluons le 4e pouvoir
Et nous-mêmes en tant que journalistes, il faut que nous éviter d'entrer dans la diversion, il faut que nous éviter d'entrer dans la distraction politique, il faut que nous éviter d'entrer dans la manipulation. Dans ce sens, nous-mêmes, à travers les amis de Christelle Charles, nous ne sommes pas venus là pour nous dire ni à bas ni vivre, mais nous constatons, nous prenons acte. Et le 5 avril, le groupe haïtien qui a tête mon pouvoir. Pouvoir ça, il a tête un mandat de 2 ans avec nos missions qui étaient claires. Nous autres, à travers l'équipe, nous constatons que le mandat a fini, mais pas aucune mission qui a accomplie. Dans ce sens, et quel que soit le groupe, soit le conseil électoral qui est en place là, il y a fait une distraction, nous-mêmes nous ne pouvons pas rentrer là. Qui KEP, qui connaît qu'il ne peut pas faire rien, va rentrer dans cette direction, nous ne pouvons pas rentrer là. Nous autres, comme je dis là, que c'est une date historique, côté Papa Nation a été assassiné, je dis là, c'est un moment plus que jamais pour que nous ressuscitions l'empereur. Et l'empereur n'a pas ressuscité qu'à travers un haïtien qui est la nature, le ciel de pour nous, qui c'est le docteur Christelle Charles. C'est là nous. Et nous maintenant les amis du docteur Christelle Charles, qui proposition nous fait concernant cette transition avant ou après 7 février 2026? D'après nous parler là, donc nous déjà gagné le docteur Charles Christelle, nous avons connaît, c'est ça? Vous avez quoi? Nouveau président de transition ou du moins nouveau PM, dis-nous plus. Et bataille ça, c'est une bataille nationale. Et dans ce sens, le gouvernement là, qui est là, nous-mêmes en tant que la presse, nous constatons pas de possibilité pour organiser rien. Dans ce sens, à travers l'équipe qui a couru et docteur Christelle Charles comme nouveau président de transition pays, nous campons parce que chaque fois, institution écrasée, chaque fois, la société a parlé un côté pour le faire, eh bien, nous avons un seul bagage pour faire, c'est chercher mon dans la société. Et à une époque, nous avons besoin de roi, nous avons cherché à travers tout le pays en Israël. Mais tout le monde a constaté que c'est David qui est venu. À une époque, la France a cherché les gens, il n'y a pas de cas de gens. Mais en 1958, nous avons été Charles de Gaulle. À une époque, la Gestapo a cherché les gens, il n'y a pas de cas de gens. Mais Diogène prend baleine, il a cherché les gens. Et bien, je dis même, la société haïtienne a cherché les gens tout. Nous avons un citoyen qui est le docteur Christelle Charles, qui a couru comme président et transition en campagne. Donc d'après nous, nous croyons que le Charles Christelle est capable de mettre les problèmes qui sont là. Oui, docteur Charles, c'est un citoyen qui connaît l'institution étatique, qui connaît l'institution très bien. Donc, il a une capacité, il a une volonté, c'est un bon patriote, oui, il est capable de mater avec situation insécurité, ça a dominé le haïtien dans le moment qu'il a parlé là. Oui. Je veux dire là, comment nous. Est-ce que nous sommes pour nous? On a prêté 17 octobre, puisque nous connaissons en période il y a des salines, nous avons fait l'effort pour nous débattre nos dépendances. Et pour c'est comme ça, et définition ça a fini jeudi là. Est-ce que nous sommes fiers en tant qu'Haïtiens pour nous voir que c'est comme ça qu'on a prêté 17 octobre? Bon, c'est avec une amertume. Là que nous connaissons, Papa Nation, 2 ans plus tard, après que nous définissons nos libertés, ça, que colon blanc avec colon nègre, ils mettent ensemble, qu'ils ont assassiné Papa Nation. Et c'est ça qui cause, jour aujourd'hui, en pays d'Haïti, dans une crise sans pareil. Donc, à cause des assassinats Papa Nation, Papa Nation. Parce que nous regardons nous, Papa Nation, c'était un monde qui était un pile rêve pour le pays. Malheureusement, les gens pas quitté Papa Nation qui a établi rêve à travers le pays pour sauver l'humanité. Donc aujourd'hui, nous sommes capables de dire que c'est avec nos amertumes, c'est avec nos casseries
Donc, nous avons commémoré jour ça, qui c'est 17 octobre 2025. Nous connaissons que ça fait 219 ans depuis que nous avons assassiné Papa Nation. Donc, c'est avec l'arme aux yeux que nous-mêmes nous avons commémoré jour ça. Vous pensez que 7 février est possible, normalement, nous savons qu'on a eu l'élection. Est-ce que vous pensez qu'il y a un pouvoir? Parce qu'on est comme ça, depuis le pouvoir,